Les urgences, c'est chronique d'une catastrophe annoncée. Ça fait des années que nous disons que le système va s'effondrer. Là, nous avons typiquement ce qu'on appelle un effet seuil, c'est-à-dire on a tiré sur la corde, l'engagement des personnels a permis que ça tienne plus ou moins. Quand on a eu un certain nombre d'hôpitaux qui étaient en difficulté, c'était un signe d'alerte qui n'a pas été pris en compte. Il y a eu Valognes dans la Manche, il y a eu chez vous Sisteron, et maintenant ce sont des dizaines de services qui sont en difficulté. Pourquoi? Parce que d'un seul coup, les gens n'en peuvent plus. Donc, des médecins démissionnent, les équipes étant en situation très précaire en termes d'effectifs, un médecin en moins dans une équipe, et on ferme la nuit. Voilà, ou on supprime le SMUR, ce qui met la population en danger. Donc, moi, je voudrais rappeler quand même que le rôle d'un gouvernement, c'est d'appliquer la Constitution du pays dans lequel il a cette responsabilité de gouverner. Or, la Constitution française est claire. Le gouvernement doit assurer l'égalité de traitement de la population, quel que soit son lieu de résidence sur le territoire. Ce qu'il n'assume plus au niveau d'un service public essentiel que sont les urgences hospitalières. Et ça entraîne ce qu'on appelle pudiquement, en termes juridiques, une perte de chance par défaut de moyens. Et une perte de chance par défaut de moyens, eh bien dit en termes facilement compréhensibles et particulièrement brutaux, ce sont des morts évitables. Donc il faudra bien qu'à un moment donné, M. Véran, M. Macron assument leurs responsabilités et j'espère qu'il y aura des procès et qu'ils seront un jour condamnés du fait de ces responsabilités qui n'assument pas, ils ne prennent aucune mesure de correction aujourd'hui pour faire que ces services d'urgence rouvrent et qu'on puisse assurer la sécurité de la population.